train de faire les petites retouches techniques les dernières là pour se lancer sur cette nouvelle preview de la meilleure franchise avec autant d'honnêteté que les fans des Rockets. Celle qui a réalisé la meilleure intersaison. Ouais. Alors là, c'est, euh, c'était incroyable dans tous les domaines, tout s'est bien passé, il n'y a Ah non, rien mais à redire. non, C'était nickel. parfait. Euh, Bah du coup, petit point stat. Let's go, hein, on va regarder ce qui s'est passé l'année dernière. Cette magnifique saison, on a terminé en 43-39 à la 10e place de la conférence Est. Putain. Ah là Alors, là là là. En train de bah, regarder l'équipe là. Allez. Ah, les ratings, ça a été inversé en fait, les ratings. Ouais, Vous êtes bah ouais, passé hein. d'une piètre attaque à une très bonne attaque et d'une assez bonne défense à une défense un peu moins bonne. bon, tu peux dire le mot catastrophique, hein, c'est... Non, 22e, ça va, tu vois. C'est pas comme si Ouais, c'était non. 28. Ouais, mais avec 43 victoires, être 22e en défense, c'est dur, hein. Ouais, c'est vrai que. C'est pour ça qu'on n'a pas passé le play-in, hein, de toute façon. Ouais. De toute façon, les matchs de play-in, depuis 2 ans, on a. C'est notre némésis, hein. Chaque Ah fois, on se non, prend des pilules, il n'y a même pas match, quoi. ah À la non, mi-temps, mais tu sais que ta saison, elle est finie. Indiana, ça a duré un quart temps. Mm. Et Atlanta, on a fait deux, trois bonnes choses, mais après, rien d'intéressant dans le play-in, malheureusement. Bah après, si on devait revenir sur cette saison, je pense que on peut quand même tous féliciter Lamelo Ball qui a obtenu sa première sélection All-Star Game et qui a fait une vraie belle saison dans la continuation de la saison rookie. Ouais, ouais, Maintenant, je pense qu'il va falloir ouvrir une page de 26 secondes sur le frappeur de femmes, hein. ah, de Euh, toute façon, là, on n'a pas le voilà, choix, on n'a pas le choix, hein. hein, le deuxième meilleur marqueur de notre équipe qui a fait une belle saison mais qui a décidé de tout gâcher en étant un énorme débile. Un Ouais, connard, on peut dire. carrément. Donc voilà. Carrément, Euh, parce que c'est derrière la Vélo Ball, c'était le meilleur joueur des Hornets, et puis on misait beaucoup dessus, quoi, parce que on le forme sur l'aile depuis sa draft, donc il a tout cassé. Il a tout cassé et on ne veut pas de ça dans notre franchise. Donc ça dégage. Sinon, les autres, bon, bah, de toute façon, comme toujours, hein, Terry Rozier, ça fait 2 ans qu'il fait d'excellentes saisons aux alentours des 20 points, aux alentours des 37-38% à 3 points. Et il passe un peu inaperçu. Donc là, Mm. il était dans les rumeurs des trades avec les Lakers, etc. Mais en tout cas, il a encore fait une belle saison. Puis sinon, bah, le reste, c'est dommage que Hayward soit autant blessé et que Oubre soit autant Régulier. ouais, c'est ça, c'est un espèce de fusil de chasse, mais des fois il déraille, quoi. Bah, C'est il un nous peu a fait dommage. des matchs en sortie de banc, il battait des records Ouais, il a fait au des niveau des 37, je crois. points, enfin ouais, ouais, 37, je sais plus, je crois Détroit, c'était contre Détroit ou Indiana, je sais plus trop, mais c'est vrai qu'il fait un début de saison de dingue, candidat sixième homme de l'année au début de saison, puis après, bah, il a baissé en temps de jeu, Borrego pas satisfait. C'est dommage parce que c'est un vrai bon joueur, donc on verra cette saison. Je pense qu'il aura plus de temps de jeu sans Miles Bridges, donc, mais à voir si Clifford enfin comment dire, va le garder avec Parce que 20, je sais même pas si 20-25 minutes de temps de jeu, quoi. on l'a encore sur 1 an, là, du coup. Ouais, c'est ça. Donc ouais, un petit 12 millions. C'est vrai que l'année dernière, en plus, il a pu se servir de temps en temps quand il est passé titulaire sur certaines Mm. situations. C'était sympa de voir ce mix-là, mais oui, beaucoup trop irrégulier. Sinon, la bonne satisfaction, moi, et j'étais choqué, et c'est pareil pour son frère jumeau, c'est Cody Martin. J'ai trouvé qu'il a Ouais. fait une saison incroyable. Le mec, il passait genre de 25% à 40% à 3 points. Il a commencé à mettre ses lancers et tout. Il a été assez constant, et je trouve qu'en sortie de banc, ça a été limite notre meilleur joueur à côté de Kelly Oubre. C'était vraiment inattendu. Ouais. Bah franchement, bon, on va en parler après, mais content qu'il reste à Charlotte pour les prochaines saisons. Mais franchement, c'est la belle surprise. Le mec est bon en défense, comme tu dis, s'améliore à 3 points. Il nous a sauvé des matchs. Je me souviens à Brooklyn où il éteint les Nets.
Puis quand fallait dépanner à la main, parce qu'il y avait quasiment plus personne à cause du Covid, bah, il était là. Le mec, il a toujours ses 20 minutes, voire plus de temps de jeu. Et c'est clairement la satisfaction de la saison. Puis content de voir aussi Caleb Martin s'émanciper. C'est vrai que c'est un profil différent, mais quand on voit réaliser des cartons offensifs à Miami, c'était pas surprenant parce qu'offensivement, il est plus fort que, il est plus fort que Ouais. son frère. Ouais, c'était un mec assez agressif au panier. Et là, maintenant, comme son frère, ils ont tous les deux trouvé un shoot. Et voilà, les autres pièces, bon, bah, Plumlee, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. J'ai bien aimé aussi Isaiah Thomas, c'était sympa. Au début, on a Ouais, eu Smith qui franchement avait c'est un cool, bel hein. apport. Et puis ensuite, Mm. on a chopé Montrezl ouais, qui a fait du Montrezl quoi, en sortie de banc, Ouais. essayer de dynamiter un peu les choses. Donc en vrai, on a eu un passage de pas mal de bons petits joueurs dans l'équipe. Mais voilà, malheureusement, on a eu cette petite descente quand même sur la fin de saison qui nous a pas permis d'aller choper une place qualificative directe pour les playoffs. Et puis bon, après, on a perdu ce premier match face aux Hawks, quoi. Ouais, c'est dommage parce que franchement, le début de saison, bah, un peu comme certaines années précédentes où Charlotte réalise toujours un bon début de saison, on se dit, ah, punaise, dans le top 6 ça peut être pas mal et tout. Ouais, Puis tu descends, t'as un sacré trou d'air. À un moment donné, je crois, on perd le mois de janvier, on fait 11 matchs, ah, 12 matchs, 13 c'est défaites de horrible. suite. C'était c'était impossible à regarder. Enfin, c'était Mhm. franchement moche. Après, on s'est relevé, mais c'était un peu. Tu faisais jamais 5, 6, 7 victoires de suite qui te permettaient de remonter, quoi. Donc à chaque fois, Mhm. c'était 3-4 victoires, t'en perdais 2, puis t'en reprenais 3, puis t'en reprenais 3. Ouais, C'était vraiment, trop. vraiment trop en temps de scie, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Du Charlotte, Et quoi. puis du coup, ça a mené à l'éviction de James Borrego, Ouais. qui sur le coup a été un poil surprenante, parce qu'on en parlait rapidement, mais on se disait, est-ce que peut-être on peut changer? Surtout pour revenir sur un modèle à la Steve Clifford qui est quand même assez différent dans le fonctionnement. Et du coup, on vient un peu en arrière, mais au moins Clifford connaît l'effectif, il connaît quelques joueurs qui sont passés par là. Donc je sais pas du tout ce que t'en penses, toi, par rapport à ça. Ben, enfin, c'est vrai que on a tous été un peu surpris déjà parce que après je pense il subit le fait que on a encore perdu en play-in face aux Hawks, mais de manière assez catastrophique comme face à Indiana. Mais on a tous été un peu surpris parce que franchement moi je lui aurais laissé encore un an parce que le but aussi cet été c'était de choper quand même un intérieur, ce qui est notre objectif depuis plusieurs saisons, mais avec la Melo Ball qui a progressé tout comme Bridges. Il connaissait l'effectif, c'est lui qui l'a construit, enfin, c'est lui qui est présent depuis le départ de Kemba, tout ça. Enfin, moi, je lui aurais laissé un an. Mais après, de toute façon, on va en parler de l'histoire Kenya Atkinson, tout ça. Mais Ouais, voilà, on se retrouve avec Clifford, qui est quelqu'un que j'apprécie. Mais oui, comme tu l'as dit, c'est un retour en arrière. C'est un peu dommage parce que on n'a pas l'impression qu'il y ait du véritable changement. Et puis, il est venu avec un effectif qui, au final, sera complètement, enfin, moins compétitif pour moi que l'année précédente. très clairement. Bah d'ailleurs, on va pouvoir le voir avec la depth chart là, de tous les Justement, joueurs. j'allais faire la transition, j'allais dire en parlant Ouais, d'effectifs. magnifique. On voit cette depth chart qui, bah, Parce faut que regarder la partie des départs et puis il faut se rendre compte. Si on regarde les depth charts de toutes les équipes, je pense qu'on a la plus faible en termes de nombre parce qu'on n'a rien foutu. Mmh, c'est ça. On n'a la free rien foutu. agency, Là, de tous les joueurs qui sont donc sur cette depth chart, le seul joueur qui a rajouté, c'est Mark Williams, qui est C'est ça. notre rookie. Rookie. Il n'y en a pas un seul qui a ajouté. C'est terrible. Donc, du coup, Et dans les je- départs, évidemment, on a mis Bridges, hein, parce que Ouais. même si officiellement il n'est pas parti et qu'avec ses affaires de tribunal, etc., c'est un peu compliqué, mais je il ne pense que rejouera pas pour les Hornets. je pense même qu'il rejouera plus en NBA. Ouais, j'espère qu'il ne Mmh. rejouera plus en NBA. Ouais, Mais malheureusement, on connaît certaines équipes NBA qui seraient capables, hein, Et qui seraient Mavs, capables de faire ça, mais bah, les Mavs, après, ils ont un beau troupeau de mecs qui se traînent des belles casseroles, ouais. hein. Jason Kidd, je pense qu'il s'entendrait bien avec Miles Bridges. un petit un duo Jason Kidd, Miles Bridges. Non, Ouais. mais terrible. Mais Heureusement qu'ils ont c'est Anthony Porzingis, hein. franchement, je refais une parenthèse, mais j'étais tellement, enfin, franchement, sur le coup, tellement dégoûté parce que c'est un mec enfin, que je kiffais vraiment. C'était vraiment mon joueur préféré des Hornets. C'est quand tu le vois faire ça, ben, ça te met
un sacré coup au moral, mais tu peux pas accepter d'avoir un mec comme ça dans son équipe. Et franchement, le procès, bah, tu te dis que ce sera même pas en sa rien sera en sa faveur de toute façon. Il fera pas un pied en NBA, j'espère. Mais c'est vrai que bah, du coup, En plus, sportivement, bah, ça te fracasse ta franchise, quoi. ouais, Ouais. c'était votre lieutenant, on va dire, quoi. Bah, Ouais, puis vas-y, c'était vas-y. aussi l'espoir de voir un gars qui est encore jeune. On se disait peut-être qu'il allait pouvoir confirmer tout ça. Mais voilà, il va confirmer dans une cellule. C'est bien. Mm. Il ira jouer, ce sera le meilleur joueur de la prison, c'est bien. Bien. Bravo pour lui. Mais du coup, maintenant, on peut regarder quand même l'effectif. Qui, bah, sur cette depth chart, il y a deux, trois trucs qui bougent un peu. Je sais pas trop. Moi, par exemple, je sais pas trop si je mets Nick Richards ou Kai Jones plutôt en tant que troisième pivot, parce qu'au bout d'un moment, va peut-être falloir penser à arrêter de jouer avec Nick Richards, qui sert à rien Ouais. du tout. Et je trouve que Cody Martin est un peu plus un joueur qui va être capable de jouer poste 2 et 3, hein. C'est un tweener, pour moi c'est un swingman qui est capable de jouer Mhm. 2-3 plutôt que 1 en tant que porteur de balle. D'autant plus que justement en tant que porteur de balle, on a donc Lamelo qui va être le principal, mais on aura aussi Rozier et s'il est en bonne santé, Gordon Hayward. Je pense que Martin il va plus prendre ce rôle de poste 2-3 qui peut mettre ses 3 points, défendre fort et voilà, de temps en temps monter la balle, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Ouais, ouais, non, mais après, Cody Martin, c'est vrai que c'était sympa de le voir dépanner en meneur, mais maintenant, ouais, comme tu dis, son poste, ça va être 2-3, surtout qu'il va avoir beaucoup plus de responsabilités avec, bah, sans Miles Bridges. Il va pas le remplacer, on va être clair, mais c'est clair que on va beaucoup plus le voir sur les ailes. Mm. Après, ouais, Lamelo Ball, Terry Rozier seront encore à la main, ce qui est complètement logique. Book Knight devrait avoir plus de temps de jeu aussi, j'espère, parce que bah, si c'est pour faire une Malik Monk, autant le dégager tout de suite, hein, parce que Ouais. sinon ça sert à rien. Après, ouais, franchement, l'effectif, comme il dirait Macron, hein, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Il y a aucune arrivée. Franchement, c'était un été tellement ennuyant, quoi. On fait venir Mark Williams, je suis content, mais pareil, ça va pas exploser tout de suite. On va devoir encore attendre 2-3 ans. Mais il va falloir des mecs pour remplacer Bridges, pour prendre ses 20 points. Donc, Et la Gordon question, elle est Hayward, là. ouais, C'est voilà, ça c'est la ça. question, c'est est-ce que Gordon il va jouer? Et la deuxième question, et moi c'est peut-être la seule pointe de positivité, c'est que je vois PJ Washington qui va avoir beaucoup de temps de jeu au poste 4. La Ouais. saison dernière et la saison passée, ça a été un peu plus dur pour lui. Même si j'ai aimé comment il a joué la saison dernière, mais l'année dernière, il y a eu pas mal de situations où il s'est retrouvé en undersize center, donc en Mm. pivot un peu plus petit, etc. Et c'est vrai que c'était pas vraiment son poste, et quand tu le vois jouer poste 4, poser ses écrans et pop, etc., c'était plus intéressant. Et il pouvait des fois jouer des match-up sympas quand il y avait justement des mecs un poil plus petits que lui qui défendaient. Et donc j'espère que, ben, j'espère pas qu'il va faire un boom comme Miles Bridges parce que ça m'étonnerait qu'il le fasse, mais en tout cas qu'il puisse aller choper les 14-15 points là. Il a de la place, c'est pas JT Thor qui va aller lui contester. Et donc voilà, au poste 4, c'est lui qui va gérer ça. Euh, Ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir des line-up aussi qui se décalent, c'est-à-dire avoir un Kelly Oubre qui va jouer en 3, Mm. avoir un Gordon Hayward qui va jouer en 4, etc. On peut jouer small ball avec PJ. Et quand même, choper Mark Williams, c'est cool. Bon, on a laissé passer Jalen Duren, je sais pas pourquoi. Euh, on aime bien faire ce genre de choses, drafter des bons joueurs et puis les lâcher à d'autres équipes. Je Ouais, pense que les Pistons, ils se lèchent les doigts depuis la Ils draft, sont parce que heureux. mais grave. même, même si le jour 1, Mark Williams va être plus intéressant, mais sur l'avenir, Jalen Duren, c'est un mec, on en parlait des fois comme top 6-7 de draft, donc on le Ouais, chope, c'est je me dis, ça, ouais. ouais, trop bien, c'est génial, on le draft, je suis heureux. Moi, j'ai crié hein, dans ma chambre, j'étais comme un débile, et après, j'ai crié une deuxième fois quand j'ai vu qu'on le tradait, pour rien. Ah, Ouais, C'est puis récupérer ça, ouais. surtout que Duren, je veux dire, là il est arrivé, tu le mettais titulaire, je pense. Peut-être pas tout de Bah, tu suite, peux tout de suite, essayer. mais En tout cas, tu lui mets une bonne vingtaine de minutes et tu essaies ouais. de le développer sur 1 ou 2 ans. Et en gros, l'idée qu'il y a eu, c'est oui, mais on n'a pas forcément le temps. On aimerait Mark Williams parce que il fait plus protecteur de cercle et tout, et c'est ça dont on a besoin. Alors, je veux bien, Williams, ses mensurations, elles sont absolument folles. C'est un joueur qui va être plus prêt, etc. Mais c'est pas Rudy Gobert, quoi. Donc, va aussi falloir lui laisser 2 3 ans. Peut-être que Duren, c'était 1 an ou 2 de maturation en plus, mais c'était le joueur le plus jeune de la draft. Le gars, il allait avoir 19 ans, euh, un poil plus petit, mais c'est pas grave, quoi. Il avait des grands bras, il était capable de faire des trucs. Bon, après, Mark Williams, je suis content quand même, parce que ça fait longtemps qu'on est en mode, bon, il nous faut un pivot qui sait défendre. Qui Faudra prend des voir s'il est rebonds, capable de quoi. s'adapter.
Voilà, fallait un mec, comme tu dis, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un avec ce profil-là, dans la raquette. Un mec qui tout simplement, qui prend des rebonds, qui est en protecteur de cercle, Plumlee, je l'aime bien, il joue avec ses qualités, mais même s'il est voilà, c'est quand même un tank, hein, Plumlee, on va pas se cacher, mais c'est un peu trop discret, puis, quelques folies, un peu, à la passe et tout, enfin, des fois en contre-attaque, tu le voyais partir tout seul, mais enfin bref, c'était Plumlee, j'aime bien, mais c'est pas ça peut pas être un titulaire. En vrai, il nous manque, faut que Mark Williams confirme, en fait. Faut qu'il nous surprenne. J'espère, en fait, qu'il va réaliser une bonne première saison, qu'il va nous faire oublier, le fait qu'on n'ait pas pris, Jalen Duren. Mais parce que sinon, on va encore galérer pendant quelques années. On va encore se retrouver, en février à espérer un mouvement des Hornets qui n'arrivera jamais comme avec, Miles Turner, ouais, Miles Turner, ce serait tellement l'idéal, 3 ans qu'on mais est en train de bander sur lui, il est jamais arrivé. à Bah, l'époque, Là, c'est c'était le moment. c'était Gasol aussi à l'époque, Ouais, ouais, c'est les moments où c'est ce qu'on il a le disait. moins de valeur. Turner, on en parlait là, pour la preview des Pacers, on disait, ouais, Turner, il va peut-être bouger cette année. Et puis après, je réfléchis, je fais, mais ça fait 5 ans en fait qu'on dit que Turner Ouais. il va bouger. Donc, Mais ouais, en tout cas, c'est sûr, là, au poste de pivot aussi, du coup, il n'y a pas Kai Jones, mais je pense qu'il peut jouer aussi 4. C'est là ouais. où, sur la depth chart, bon, bah, Jaden McDaniels, il peut jouer un peu 4, mais enfin, on a quand même un peu d'espoir pour Kai Jones. Il a fait des trucs sympas. C'est un mec pareil qui, nous, on aime bien les gars athlétiques qui sautent haut et qui font des highlights. Donc voilà, si jamais on se retrouve dans une saison où on est dans le marasme, dans le fin fond de la conférence Est, si on peut avoir un gars avec des cheveux bleus qui dunk un peu partout, ça peut être cool. Ouais. Et puis voilà, faudra voir, mais je pense que Nick Richards, sous Borrego, il jouait. Je trouvais pas ça très intelligent. Le mec, il a Ouais. déjà 25 ans, il a pas beaucoup de potentiel. Donc voilà, faudra voir. Je pense que les 3 grosses transitions sur lesquelles on peut espérer, c'est voir Mark Williams prendre le dessus et de passer devant Plumlee parce que à l'instant 1, actuellement, le Plumlee, il a l'avantage que sur sa capacité à faire des passes et à mettre des lancers main gauche. Et, euh, et sinon, sur le reste, ouais, c'est voir PJ Washington et James Bouknight dans leur amélioration, voir si JT Thor et Kai Jones valent le coup depuis toutes ces années de formation. En vrai, je pense que les dernières, saisons de Clifford, il y avait beaucoup cet axe 1-5 quand même entre Kemba et Bigal. Dès qu'il a pu avoir, des mecs performants à ce poste-là, il a fait quelque chose. Si, LaMelo Ball arrive à mettre dans de bonnes conditions Mark Williams, ça peut être très intéressant. PJ Washington doit step up, obligatoirement avec, enfin, sans Miles Bridges. Puis après, c'est les mecs autour devront être au niveau, et on le dit tout le temps, Gordon Hayward est là. C'est un mec qui peut faire plein de choses, mais s'il passe, 3/4 du temps à l'infirmerie, ben, ça va encore nous plomber la saison. On espère toujours que ça va pas arriver, mais on sait tous qu'à un moment donné, Gordon Hayward, il va manquer ses 20 matchs, hein, quasiment. À moins de quelque chose, d'exceptionnel, il a trouvé un marabout qui le fasse jouer, mais voilà, ça va Faudra être, qu'il appelle Pogba peut-être. voilà, c'est ça. Mais Mais après, ouais, tu c'est sais que quand tu dis louper ses 20 matchs, si cette saison il loupe que 20 matchs, moi je suis chaud, hein. S'il joue 60 matchs ouais, dans la saison, franchement, parce que quand on voit en fait statistiquement avec lui, on est tout le temps en positif. Donc ouais, bon, c'est le ça. problème c'est que bon, on était en positif avec l'effectif qu'on avait l'année dernière et l'année d'avant quand lui jouait. Faudra voir maintenant avec des joueurs qui sont partis. Le départ d'Haïti, c'est un peu dommage, mais bon, après, Ouais. je pense que c'était dur de le garder. Montrezarel, avec l'arrivée de Mark Williams, il servait plus à grand-chose. Ouais, Donc puis voilà. la fumette, hein, la fumette, ça a Oui, dû oui, jouer c'est clair. beaucoup, je pense. Je pense qu'on a assez eu de déboires avec la Mm. justice. l'UFC, Et le voilà. prison C'est est ça. rempli. Ouais, c'est ça. Donc disons que maintenant, voilà, on va essayer de faire en sorte de se dire, bon, l'effectif est jeune, il y a quelques petites satisfactions. Scotty Lewis, je savais pas qu'il était parti. Je pensais qu'il avait encore un an de contrat. Ouais, Euh, mais final après, tu dis il y a Bryce McGowens aussi là qui est arrivé via la draft. Donc après c'est des mecs qui étaient pas forcément, importants, je pense, tout simplement, et qui peuvent être remplacés par d'autres joueurs. mais en tout cas, moi, Donc, j'avais pas entendu que Scotty Lewis partait. Donc je croyais même qu'il avait été conservé. C'est mhm. un joueur qui peut-être du coup sera dans la D-League et qui a quand même un bon potentiel. Donc faut voir si jamais il sera là. Mais sinon voilà, ouais, je pense que
Bah, de toute façon, avec Steve Clifford, on connaît, ça va être une équipe qui, justement, va être capable de défendre, ce qu'elle faisait pas l'année dernière. Faudra voir comment il s'en sort sur les rotations, mais bon, c'est un coach qui, globalement, te transcende pas un groupe, mais est capable aussi de faire jouer les jeunes. Il a quand même bien développé les jeunes quand il était là. Ouais. Donc, bah, comme tu en as parlé tout à l'heure, l'histoire de Kenny Atkinson, ça nous a mis un vrai taquet dans les dents, parce qu'Atkinson, c'était un joueur, enfin, c'était un coach qui était assez excitant à voir avec un effectif aussi jeune. Et Mm. malheureusement, on s'est retrouvé à dire, bon, bah voilà, Borrego est parti, maintenant il faut trouver quelqu'un. Et on s'est dit, bon, bah, on va aller chercher vers notre ex, vu qu'on sait qu'il cuisine bien, quoi. C'est ça, mais en plus, avant euh, d'avoir Kenny Atkinson à la tête des Hornets, enfin, il y a eu on a suivi les histoires, il y a eu plein d'interviews d'autres coachs, d'autres assistants, etc. Donc tu te dis, ok, bah, tu viens de perdre Kenny Atkinson, excusez-moi du terme, ça fait chier, mais par contre, t'avais d'autres pistes, mais tu recreuses pas là-dedans, et au final, ouais, tu vas retrouver en fait Steve Clifford, le mec que t'as viré pour embaucher Borrego. Ouais. Enfin, c'est ça qui est un peu relou dans l'histoire. Après, Clifford, on l'a dit, on l'aime bien et tout, mais après, on sait tous que c'est pas le plus jeune non plus. Donc, ça peut avoir un impact. On sait qu'il a eu des problèmes de santé à Ouais. Orlando. Donc, voilà, c'est vraiment quelqu'un de bien, et c'est sûr qu'il va faire des choix parce que, comme tu l'as dit, c'est un mec défensif. Donc, par exemple, on pense à Oubre, s'il assure pas dans ce côté-là, son temps de jeu va sûrement descendre. Peut-être Jalen McDaniels va lui prendre quelques minutes. Enfin, il y a des mecs qui vont jouer leur place. On n'est déjà pas beaucoup, alors va falloir faire des choix. Ouais, c'est ça, Mais va falloir faire des choix. Mais ouais, on avait parlé de Darvin Ham qui finalement est parti aux Lakers, donc on a eu pas mal ouais, d'assistants qui sont venus ça. dans les esprits, mais bon. On se retrouve avec cet effectif qui est quand même assez léger. La free agency n'est pas finie, il y a quelques mecs potentiellement qu'on pourrait venir rajouter. Mais voilà, c'est l'équipe qu'on va avoir pour l'année prochaine. Ouais, sans changement. Et ben, Là, on reprend les mêmes, on recommence. avec toutes ces questions, on va passer à la grosse question. Parce que justement, ça va bien concerner tout le reste. Où est-ce que va le projet? Bah en prison? Bah, Non. le projet, le mec au centre de ce projet, ça reste la Melo Ball. Ouais. Mais le truc, moi, qui me fait le plus peur, pour l'instant, il est toujours là, c'est que, à moins d'avoir un mec à la Giannis et qui se dit, ok, moi, j'ai envie de faire un max de temps chez les Hornets, aller loin avec eux. Si on continue dans un marasme pareil, en plus, on sait très bien que son père peut à tout moment l'ouvrir dans les médias et dire, ok, moi, mon fils, juste un truc tout bête, je veux le voir ailleurs, etc. Ça peut lancer des vieilles rumeurs. On sait tous que les médias veulent le voir ailleurs dans un gros marché. Et si on continue en fait dans cette direction, bah, si tu perds la Melo Ball, bah, t'es reparti pour des années de construction. Et puis t'as plus de hype, quoi. T'as plus rien. Déjà que le duo Bridges Ball, ça faisait hyper la franchise. Enfin, Mm. c'était vraiment quelque chose de bien sur les dernières années. T'en perds un qui va aller en prison, et si tu perds l'autre à un moment donné parce que t'as pas de résultat, bah, ton projet, zéro. Ouais, c'est ça en fait. C'est que bah, du coup, le surnom qu'il leur donnait Airbnb, c'était déjà notre argument de vente, notre argument de recrutement. Et du coup, bah là, de perdre un des deux, c'est dur. Et du coup, comme cette année, c'est vraiment une année de transition, va falloir voir si la Mélo, il est prêt en fait à prendre son année où il va régresser. Parce que le mec, faut pas oublier que c'était la réalité. Il est connu depuis qu'il a 13 ans, il est tout le temps sous les feux des projecteurs. C'est un All-Star qui a vraiment beaucoup d'espoir pour l'avenir. Donc s'il est capable d'attendre une année où justement il voit la transition, il voit les quelques joueurs qui se développent et il voit aussi que bah voilà les contrats Terry Rozier et de Gordon Hayward vont s'arrêter, donc on va pouvoir re-signer des gars. Si jamais cette année on arrive à choper un bon pic de draft, il y a quand même des gros talents. Donc faut voir si lui il est capable de se dire bon allez cette année on va essayer de se faire plaisir, on va essayer de trouver un peu l'idée du projet. Je pense pas que Steve Clifford, même si on l'a signé sur un long contrat, ça va être le coach vraiment pour l'avenir. Mais je pense voilà, c'est une période de transition. Donc pour l'instant, le projet, bah officiellement, ils vont me dire qu'on va essayer de jouer le play-in, mais Ouais. je pense que c'est vraiment pas la bonne idée. Je pense que dans la saison, si Gordon Hayward se blesse un peu et qu'il y a un moment où pendant 10-15 matchs, il est vraiment bon, on peut essayer d'aller le vendre chez quelqu'un. C'est pareil si Terry Rozier, il peut faire un bon début de saison et trouver quelqu'un pour aller le trade, justement pour qu'on perde du niveau et qu'on puisse aller tanker un Ah peu, bah, qu'on libère notre cap. Ça pourrait être cool.
Donc je pense que c'est ça notre objectif, c'est de se rendre compte assez rapidement qu'avec l'effectif là, tu peux pas aller jouer le play-in C'est ça. et, euh, et de relancer un peu en gardant la mélo au centre avec des petites pièces sympas autour. Tu sais, Bo Knight, s'il se développe, Mark Williams, PJ Washington, tout ça. Si on peut les re-signer pour pas trop cher, bah ça peut être cool. À moins d'être tellement surprenant et dès le début de saison, on dit non, mais qu'est-ce qui se passe? On est beaucoup trop fort et au final, Clifford il tire le max de son effectif. Franchement, si c'est pour encore aller jouer le play et se prendre une rouste ou quoi, franchement, ça sert à rien. Voilà, c'est relou de toujours tanker, surtout qu'avec les Hornets, on a l'impression qu'on n'avance pas. Mais comme tu l'as dit, en fait, ça va être avec la patience de la Melo Ball. L'année dernière, il manque très peu de matchs, je crois qu'il en manque 5 ou 6. Euh, au niveau statistique, franchement, il fait le taf, il est capable de faire de grosses stats, il est capable d'être bon dans les moments clutch. On l'a vu face aux Bucks ou dans d'autres matchs. C'est vraiment un mec qui peut, voilà, il se dit bon, vas-y, je m'éclate, je fais jouer les autres, on donne le max, ça va être limite. Si on finit 12-13, écoute, on ira chercher quelqu'un de bon à la draft, comme tu l'as dit, il y a du monde. Faudra pas se rater l'année prochaine si on décide de tanker, mais c'est clair que Hayward, c'était sympa. On aurait dû faire quelque chose il y a 3 ans, enfin il y a 2 ans ou l'année dernière avec lui. Malheureusement, c'est pas arrivé, donc va falloir tourner la page. Donc ouais, c'est l'avenir des Hornets, c'est pas avec cet effectif-là, ça va être avec les jeunes, PJ Washington, Book Knight, comme tu l'as dit, Cody Martin, ça va compter dessus, la Melo Ball. Mais l'effectif actuel, il va devoir être changé parce qu'on n'ira pas loin, avec tout ça. C'est trop léger. C'est clair que là, je sais pas, c'est quoi ton rapport à notre équipe, Quentin, vu que toi, t'es de l'extérieur en tant que fan d'autres franchises, t'en penses quoi de cette équipe? En fait, c'est surtout à cause du cas Bridges. Mais le fait qu'il y ait ça, du coup, tu perds ton deuxième meilleur joueur. Il n'y a pas eu de mouvement à la free agency. Je vois pas où le projet il va en fait. Tu vois. Ouais, ouais, je pense que C'est, Ouais, il c'est stagne. tous, hein. Il reste, mais vraiment, c'est pas il stagne comme par exemple, bah non, je, j'allais dire comme les Kings, mais tu vois, genre les Kings ils ont tenté des trucs, tu vois. Ouais, ouais, au C'est moins ils ont vraiment fait du recrutement et exactement tout. le même niveau, quoi. C'est, Le seul espoir qu'on a, c'est encore une fois que le corps de notre équipe est assez jeune et donc qu'il peut avoir une progression, mais c'est sûr que ça devient un peu dur là parce que, en fait, tu regardes l'effectif, tu gardes Bridges, tu te dis bon, bah, allez, continuité, on essaye tout ça. Bridges dégage et tu te retrouves tout de suite à devoir tout changer. Je pense que ça a vraiment été surprenant de devoir casser cette espèce de rythme qu'on avait trouvé parce qu'on fait play-in l'année dernière en étant vraiment ric-rac avec un bilan négatif. Là, cette année, on fait de nouveau le play-in avec une saison avec 43 wins. Je sais pas si tu vas regarder les previews des gens, mais en règle générale, on était aux alentours des 32, 33. Donc on a surpris quand même du monde. Et c'est Mhm. dommage, après une saison où on a vraiment progressé et on a eu le sentiment quand même d'aller chercher un peu plus loin, de devoir régresser. Mais c'est la loi du marché, c'est comme ça. Il y a des équipes aussi à l'Est qui vont bien s'améliorer. Et du coup, ça va être dur, ah, ça va être dur de dur cette année. rester. Ouais. Mhm. Puis malheureusement, on est une équipe qui n'est pas la plus connue de l'NBA. On n'a pas de marge en fait. C'était vraiment, on avait misé là-dessus depuis le début. Enfin, tu regardes, c'est des mecs quand même qu'on forme depuis longtemps. On a eu la chance exceptionnelle d'avoir la Melo Ball à la draft en montant si haut il y a 2 ans. Mais c'est clair que voilà, le regard extérieur, c'est assez simple, hein. Tu t'as plus Miles Bridges, tu fais pas de mouvement cet été. Tu fais 43 wins l'année dernière, donc c'était déjà quand même, comme tu l'as dit, assez exceptionnel parce que beaucoup de previews nous voyaient en dessous, en dessous. Mais malheureusement, tu perds un mec de ce niveau qui était à combien? Je pense il a quasiment pas loupé de match. Il était à 20 points de moyenne, etc. Ouais, avec c'est des ça, stats 20 qui bons, 7 augmentaient. rebonds, 4 passes. À part les Bah, pourcentages qui ont baissé, en même temps l'année dernière, il était ouais, quasi en 50, 40, 90. c'est ça. Mais t'as personne, en fait, tu regardes l'effectif et tu te dis, bah, t'as personne qui peut prendre sa place numériquement. Et on a des jeunes, mais pareil, les jeunes, tu les regardes, tu te dis pas, ok, bah lui, dans 2 3 ans, ça peut faire un Miles Bridges pour l'instant. Mm. Après, on se disait pas ça avec Bridges non plus. Puis c'est un gars qui arrivait avec 2 ans d'expérience en NCAA aussi. Donc, Mhm. t'es jamais à l'abri d'une surprise, Ouais, c'est mais ça. en général, les surprises, il y en a pas beaucoup
Dans la NBA, t'as genre 5-6 mecs qui te surprennent vraiment, et ça m'étonnerait qu'on ait 2 saisons de suite un gars. Même si moi je garde espoir en PJ Washington. Je pense que Bah c'est oui, celui PJ, franchement, je le garde. qui peut tirer le plus de cette situation. Et puis ça a l'air Ouais. d'être un bon gars aussi, PJ. Bah, il Ouais. a galéré avec les Ouais, affaires l'histoire de avec sa femme, là. police, Ouais, sa ouais. femme et tout, mais là il s'est retrouvé une petite meuf, il a l'air Ouais. d'être un peu plus équilibré et tout mentalement, parce que lui, il a eu des problèmes mentaux, hein. Quand tu dois payer plus de 2 millions pour ton fils à la garde avec une femme qui s'est servie de toi, c'est pas Ouais. facile. Quand tu t'es retrouvé titulaire poste 4 et qu'ensuite tu te fais virer par le petit jeune qui joue un peu mieux que toi, bah c'était dur. Et pourtant sur cette saison, j'ai trouvé quand même qu'à la fin, bah voilà, il arrivait à shooter à 40%, à t'apporter sa petite dizaine de points, à être le vrai seul mec qui était capable d'un peu protéger son cercle. Donc voilà, faut voir, et j'espère qu'il sera capable de continuer, surtout qu'il est dans sa contractière, hein, c'est sa dernière saison de son Ouais. contrat rookie. Donc il va peut-être vouloir prouver qu'il peut aller choper un petit Un contrat gros sympa. contrat, ouais. Grave. Bah écoute, on va aller sur les petites questions. Ouais. Alors, la question 1, c'est est-ce que vous allez encore recruter un pivot? Euh, Non. je pense pas, en vrai, ça va pas. À moins d'une surprise, comme on l'a dit avant le mois de février. Bah Je ouais, pense pas. puis je pense pas que ce sera très intelligent d'en recruter un, donc Ouais. À part si c'est laissons. un swap, peut-être. Ouais, mais laissons Mark Williams se développer. Ah, Si je pensais vraiment pas à ça lui, marche je pas. pensais à Plumlee. Ah, si Plumlee il dégage, Hmm. bah Ouais, ça c'est possible. Est-ce qu'on ouais, peut oui, ça trade c'est. Plumlee? Ça c'est possible. Est-ce qu'on le trade pour choper un autre pivot? Ça dépendra justement de si Mark Williams peut prendre la place de titulaire et si les backups sont là. Tu vois, si Kai Jones et Richards peuvent t'apporter, oui, bah Plumlee de toute façon ça peut être un gars qui peut faire plaisir à pas mal de contenders, hein. Mais Ouais. tu vois, je me dis aussi que soit on récupère un second tour de draft, soit voilà, bah on le cut pour faire jouer les jeunes. Mais en faire partir un billet, en faire arriver un autre, non. Ouais, je vois pas l'intérêt. Parce que si tu veux faire amener Miles Turner, par exemple, tu vas devoir lâcher des gars et c'est peut-être pas. Enfin, lâcher des gars Pour quand même aller où? assez. Ouais, voilà. Donc, ça, en fait, ça sert à rien. Si Plumlee part, bah, c'est tout, c'est pas grave, hein. Je pense qu'on va survivre de toute façon. Ouais, On merci survivra. soldat pour tes belles années. Puis bonne chance dans une équipe qui gagnera plus de matchs. Voilà. Du coup, en parlant de soldats, la question 2. Kemba de retour en sortie de banc, tu signes? Oh, grave, direct. Ouais, de ouf, de ouf. Mais pauvre de lui, j'ai pas envie de ça moi. Kemba, c'est un mec Ouais. qui peut apporter dans une équipe qui peut essayer de gagner, tu vois, genre. Non, mais genre, imaginons. Parce que là, il a déjà été cut pour les Pistons ou il y a encore? Il Non, me non, semble. il est sans franchise, la Kemba. Parce que techniquement, il appartient encore aux Pistons. Je sais plus quoi. Mais de Mais toute genre, façon, moi, il je peut. serais pas objectif, en Vas-y, fait. vas-y. Je serais pas objectif avec lui, en fait, parce que c'est tellement le joueur Leur ultime, préféré. c'est mon joueur préféré, donc en vrai, moi, vas-y, reviens. Vu où on va cette saison, ça fera au moins une arrivée, tu sais quoi, Mais S'il imagine. revient, ce sera notre vrai backup meneur aussi, parce que genre techniquement on en a besoin, parce que Martin c'est pas un backup meneur Oui, et Bonite c'est plus un poste 2, donc il pourrait nous servir. Après, moi comme je suis amoureux de ce mec, j'aimerais bien qu'il aille dans une équipe, tu vois, qui joue les playoffs et qui puisse lui donner un vrai rôle avec une quinzaine, voire une vingtaine de minutes Ouais, mais en peut-être que ça sortie de banc et peut. le voir jouer en fait, juste le voir jouer. Ça peut lui réaugmenter sa cote, tu vois. Il revient chez vous l'espace de. Même l'espace de 6 mois, tu vois. Il arrive, backup de la mélo, il fait une très bonne saison en sortie de banc, sa cote elle remonte. Boum, l'année d'après, bah, il serre la main, il va voir Michael, il lui serre la main, il lui dit bah merci frérot, maintenant je vais essayer d'aller choper un titre et voilà. Ah, ouais, moi je trouve que c'est sympa, mais après, je pense que si ça avait dû être fait, ça se serait fait un peu plus tôt. Mais je en tout pense cas, on qu'après, espère le voir sur un compte unique quand même. dans sa tête, Kemba, s'il revient, peut-être qu'il Ouais, va se dire, c'est pas que c'est la fin, mais c'est que c'est tout. Je pense qu'il ira peut-être nulle part après, ou peut-être comme tu as dit, Quentin, il ira peut-être autre part pour finir sa saison, essayer de gagner une bague. Mais là, au vrai, enfin, j'adore Kemba, mais c'est vrai qu'il a été beaucoup blessé. T'as l'impression que les franchises au final où il allait, c'est pas qu'on ne le voulait pas vraiment, mais euh,
Le Thibodeau, je pense qu'il n'était pas fan du joueur, donc Ouais. ça a amené une Alors saison qu'il a fait une bonne catastrophique. saison quand tu regardes. Ouais. Enfin, il n'a pas fait une bonne saison, mais il a fait deux, trois bonnes performances C'est ça. qui pouvaient te donner l'idée que ce mec-là, en sortie de banc, il peut te sortir des vrais cartons et tout. Donc Oui. voilà. Moi, en tout cas, ce que j'aimerais, c'est qu'il trouve une franchise dans laquelle il ait de l'intérêt, tu vois. Ce serait Kemba, important. Kemba en sortie de banc, c'est un contender, mais attention. Ça peut être sympa. Ça peut être Ah ouais. le facteur X, justement, pour aller au titre. Un mec clutch, t'as un Ouais. mec qui sait mettre des paniers. Il y a Euh, l'expérience. ouais, l'expérience, enfin, franchement, même si c'est plus le Kemba de 2015-2016, ça peut toujours te servir. S'il se blesse pas, t'as une quinzaine de minutes de Kemba, t'es content quand même. Ouais, parce que t'as les genoux qui grincent depuis très longtemps chez Kemba, Ouais. malheureusement. C'est vrai. On va aller sur une note un peu plus joyeuse. Pour la question 3. Est-ce que Cody Zeller avait la plus belle calvitie de la NBA? Oui, Oui. elle était magnifique. Ah, mais celle-là, ouais. Il a sa calvache depuis qu'il est arrivé en NBA en plus. Et elle a duré longtemps, hein. Ouais. Tu sais, on l'a vu dégénérer, mais elle a dégénéré pendant genre 6 ans, quoi. T'étais là, waouh, impressionnant. Bah attends, je vais le mettre dans le Franchement, il thème. avait. Je vais le mettre dans Oh, le ça thème de la va. calvitie. Ouais, attends, ça va, là. Attends, avec Le la petite petit marque de duo, la casquette. Ah, magnifique. Puis au-delà de ça, Mais- c'était un bon gars, franchement. Cody Zeller, c'est Ouais, un soldat, franchement. Tu vois, il est C'est- parti à Portland, franchement, ça fait pas mal au cœur, ce qu'il lui a. Mais il joue pas, enfin, il a été cut. Ouais, j'étais Ouais. dégoûté qu'il puisse pas trouver un club où il joue genre 7-8 minutes pour apporter en fin de banc là, parce que en plus c'est un mec qui est vraiment, enfin tout le monde l'aimait à Charlotte, c'était un Ça. bon gars et tout. Donc c'est un peu dommage de le voir dès qu'il Des fois, il te quitte sortait l'effectif. des perfs de ouf. Ah ouais, Il marquait tous ses paniers face aux Warriors, il n'y a aucun raté. Et c'est un mec, voilà, il mettait la tête ou on met même pas le pied. Enfin, il y a beaucoup de matchs en sang. Mais voilà, c'est un mec pour le collectif. Depuis sa draft. Franchement, ouais, c'est dommage qu'il ait pas réussi cette année ailleurs. Peut-être qu'il va rebondir, j'espère. Mais franchement, ouais, en plus de sa calvache, c'est un mec bien, quoi. Bah tiens, maintenant on va partir en what if. Donc là, imaginez, on est le 15 mai 2023. Donc t'es les Hornets. T'es une fois de plus éliminé en play-in. Est-ce que Lamelo Ball il demande à partir? non. Moi, je pense pas. Ça dépend comment. Tu reprends 150 points dans la tête, ça peut faire très mal. Mais Si c'est je sais pas, serré, après. tu perds au buzzer. Ouais. Bah, Ouais, je pense que ça, en fait le truc c'est que déjà si on joue le play-in, c'est chiant, ouais. franchement. Tu vas encore Si on redrafter en 12, rejoue le 13, play-in, 14. c'est vraiment très très chiant, tu vois. Donc la seule chose moi qui pourrait me dire ah oui il peut vouloir partir, c'est qu'il sait que t'es reparti pour une saison de marasme. C'est ça le pire. Je pense que si jamais on lui dit bah là tu sors le char d'assaut, là tu te fais plaisir, va marquer 24 points par match, va faire 11 passes sur certains matchs, fais une série de triple-double, enflamme-toi, enflamme les fans, fais en sorte que le Spectrum Center soit en feu. Par contre, tu feras gaffe, t'as un petit problème au poignet comme l'année dernière, tu joues pas les 20 derniers matchs, ça tend qu'on fait un fini en 2-18 et on va chercher un pic, un top 5 à la draft. Bah, je pense qu'il peut dire ouais, mais si tu me sors un vrai bon gars et tu me recrutes un ou deux bons joueurs. Et bah là, ça peut être intéressant. Par contre, si vraiment, vraiment on repère en play-in et qu'on se retape un pick 13, là, il peut quand même te dire, frérot, ça veut dire que là, il y a encore une année de plus où il va rien se passer. Déjà, et puis là, c'est malheureux, c'est que la franchise, elle subit malheureusement le choix d'un mauvais joueur, parce que de base, là, c'était l'objectif playoff cette saison. Il faut arrêter le play-in. Maintenant, l'objectif, c'est un top 6. Maintenant, il faut que la franchise fasse un choix, comme tu l'as dit. Si à un moment donné, c'est trop léger, on le voit dès les 10-15 premiers matchs, ben, faut tanker. Faut arrêter de se dire, ah, peut-être jouer le play-in, possiblement un playoff. Non, stop. À un moment donné, faites des choix. Arrêtez de vouloir tout le temps drafter en 12-13. C'est toujours chiant. En plus, toi, tu restes éveillé pendant 1h30 la nuit pour de ouf. attendre un choix. On trade Relou. toujours pour une Voilà. autre équipe, en fait. Donc, du coup, t'es content parce qu'ils font le bon choix.
Tu dis, ouah, en plus, souvent, ça glisse un peu, tu vois. Ouais. Clifford, il voulait récupérer Donovan Mitchell, il y a Malik Monk qui a glissé, Mm. on le recrute. Ensuite, on se retrouve avec Shai Gilgeous qui glisse, on le recrute, puis en fait, on le trade pour récupérer Miles Bridges. Nice. Là, on récupère Jalen Duren, on le trade pour récupérer Mark Mill. Enfin, j'étais en Oh, mode, mais stop. à chaque fois que tu draftes un gars, en fait, tu sais que ce mec-là, tu vas le kiffer et qu'il va partir dans une autre équipe. C'est tout le temps comme ça. Peut-être comme il y a 2-3 ans, une saison au final où on gagne que 22 matchs, mais au final c'était cool à regarder avec Graham et tout. Aller Ouais. chercher un mec top 5, dans le mieux Victor, ce serait top. Mais ouais, franchement, Ah bah là, c'est Helicobit, hein. Ouais. Tu chopes un pick, un top 3 de la draft, surtout un top 2, là, t'as T'es deux talents content. générationnels, pas mal. Au top 2, plutôt top 1. Bon, Scoot Anderson, ça a l'air d'être un monstre terrible. Il a l'air incroyable, ce mec. Faudrait que je regarde un peu parce que lui, j'entends son nom tout le temps, mais j'ai jamais rien regardé. Ah, c'est jolie coupe de cheveux en plus. C'est lui, le monsieur aux cheveux bleus, du coup? Non, lui, Non, c'est Kai Jones. Jones. Ah, je pensais que. Vu que tu parlais de coupe de cheveux. Anderson, non, il a une belle afro, enfin une espèce de belle afro bien mignonne et tout. C'est un slasher, il court vite et tout. Il Ouais. est Athlétique, beau à voir de jouer, ouf. il est athlétique de furieux et tout. Alors franchement, je sais pas si ça match super bien avec la mélo, mais franchement, t'as un duo comme ça, mais waouh, c'est Helicobit. Bah, en parlant d'Helicobit, ton niveau de confiance pour la saison à venir sur 10 dans le projet Hornet. Projet Hornets tanking, j'ai peur parce qu'on a du mal à tank. Ouais. Ouais, je vais Ok. dire un petit 6 quand même, parce que là, on a perdu un joueur qui te faisait quand même gagner. Donc, ouais, on va dire un petit 6, parce que je suis pas le mec le plus confiant de l'histoire là, mais voilà, on va dire que c'est comme ça. Ouais, J'ai oublié de 5-6, rajouter. pas plus. Hein. Bon, alors là, la tier list. Bon, moi, je veux bien être à côté d'OKC là. Mettez-nous à côté d'OKC. Ah ouais, carrément. Bah, je sais Devant, pas, derrière. Ah, on va mettre devant parce que vous avez un devant All-Star. quand même. Mais pour moi, en fait, si tu nous mets à côté les Pistons, tu vois, ils ont déjà les jeunes sur lesquels ils doivent se développer. Ils ont Jaden Ivey, ils ont Kate Cunningham, ils ont encore Killian Hayes qui est bon, ils ont Sadiq Bey, ils ont plein de petits bons joueurs, etc. Ils ont Vla le cap. Donc eux, ils peuvent se dire, let's go, on n'a pas besoin de rajouter encore un talent, on peut essayer d'aller jouer le play-in. Et ils ont quand même des joueurs qui sont de très très haut niveau, de très très bon niveau. Nous, ça a aucun intérêt de se dire, vas-y, let's go jouer le play-in. Donc je pense que on va galérer à le faire, ce sera plutôt sur la fin de saison, sur la deuxième partie de saison, mais on va sortir le tank. Ouais, donc Faux. c'est. T'attends janvier pour voir et janvier ça va pas, boum. Ouais, quelque chose comme ça, ou alors tu trouves, tu sais, genre il s'est fait un petit problème au poignet, comme je disais, la mélo, donc Ouais. voilà, si jamais il se blesse, tu fais comme Damien Lillard, tu le mets de côté. Tu sais, s'il peut faire son début de saison, il tourne à 22 points, 8 passes, il chope une nouvelle étoile, il est content, puis voilà, bah, en janvier, tu te blesses un petit coup, et puis bah, tu reviens pas avant la fin de la saison. Et comme ça, tu peux faire jouer Bo Knight, tu peux faire jouer JT Thor, tu peux les développer un peu pour voir s'il y en a un qui a du potentiel. Et après, voilà quoi, tu vas drafter un bon petit gars, et c'est reparti. Puis c'est le seul mec à qui tu peux vraiment demander ça, parce qu'Hayward, il risque de se blesser vraiment tout seul en match sans qu'on lui demande, et puis le reste, tu leur demandes de se blesser, ça va vraiment rien changer la dynamique des Hornets, mais c'est Ouais. vrai que des mecs comme JT Thor, qui ont montré 2-3 choses intéressantes, ce serait intéressant d'en voir plus. Kay Jones, je pense qu'il veut prendre quand même plus de responsabilités, et ce serait bien d'avoir du temps de jeu avec lui. En vrai, c'est... Et Book Knight, quoi, c'est vraiment... Faut pas que ça fasse une Malik Monk, il faut Ouais, vraiment faut pas qu'il qu'on arrive refasse à une casser la baraque. Ouais, ouais. Faut vraiment qu'il progresse, défensivement, on sait que ça va être compliqué parce que il est tout frêle, hein, Book Knight, je sais pas fou de dire ça, mais voilà, on a 2-3 mecs qui ont du potentiel, à voir si ça confirme. Bah, j'espère pour vous que ça va confirmer quand même. Pas que ça prenne une direction. Moi je vais toujours revenir au même, une direction Kings. Ouais, bah écoute, On reste un peu moins ridicule que les c'est Kings. ça, au moins on a fait jouer les playoffs il y a moins il y a moins de Ouais. 7 ans, quoi. Tu vois. Mais voilà, c'est une année vraiment de grosses transitions, faut pas s'attendre à quelque chose de fou, et voilà. Si on arrive à tenir un projet qui permet à ces jeunes de pouvoir s'épanouir dans le jeu, pas forcément dans les résultats,
l'année prochaine, on peut revenir en se disant, bon voilà, là on lance une machine un peu plus intéressante et au moins on sera un peu plus proche de la fin du contrat de Gordon Hayward, ce qui nous permettra derrière pouvoir essayer de choper 2-3 petites recrues sympas. Il a un C'est gros ça. contrat, lui, Hayward. Bah, il a 30 cette millions, année et l'année d'après. Ouais, 30 millions. Ouais, c'est un gros contrat, hein. De toute façon, quand on l'a signé, c'était un peu surprenant, hein, mais on s'est dit, ouais, why not? C'est un Mais risque bon. à prendre, hein. Mais bon, Parce que surtout, vous avec du cap, vu qu'il y a la Melo Ball, ça rend déjà la franchise. Pour moi, ça la rend un peu attractif pour certains joueurs. Bah ouais, sinon on n'aurait jamais réussi à récupérer Kelly Oubre et tout, hein. ah ouais, c'est clair. Kelly Oubre qui arrive, moi j'étais surpris parce qu'il pouvait quand même aller jouer dans des équipes un peu meilleures. Et le fait qu'il signe chez nous, je me suis dit, oh bah, ça veut dire qu'il y a quand même quelques personnes qui veulent jouer avec lui. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Bah, merci à vous, les gars. Bah, Bonjour messieurs. merci bien. Merci bonjour, beaucoup. Salut. monsieur Maxime.